Salut. Je peux vous demander un service? J'ai oublié mon téléphone portable à l'hôtel et ma sœur veut emprunter ma voiture à son retour. Vous croyez que vous pouvez m'emmener? Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube, ma chaîne destinée à parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir de vous retrouver avec moi pour discuter, même si je suis tout seul. Vous pouvez toujours commenter, donc discuter à propos de films, de séries ou de documentaires que vous avez aimés. Et là, je vais vous parler de A Journal for Jordan. C'est un film américain, le genre c'est drame, romance, biopic. D'après l'histoire, en fait, c'est l'histoire vraie du sergent américain Charles Monroe King, mort à Bagdad en octobre 2006, un mois avant la fin de son service militaire. Il y tient un journal intime destiné à son fils né après son départ pour l'Irak, dans lequel il se confie, le prépare à vivre sans son père. Donc j'ai hésité donc avant de vous parler de ce film parce que c'est très ennuyeux et j'ai été incapable de le regarder jusqu'à la fin. Donc j'ai bien essayé, c'était je crois que c'était avant-hier et j'avais évidemment un meilleur film, une autre histoire à vous parler, donc j'ai fait une vidéo sur un autre sujet et je me suis dit est-ce que je vais écrire, je me suis demandé en fait est-ce que je vais écrire ce Journal for Jordan. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris l'histoire? Voilà, mais en fait, si, c'est ceux qui ont écrit des critiques qui n'ont pas compris parce que ils disent dans le scénario, dans l'histoire, que c'est l'histoire vraie du sergent américain Charles Monroe King, mort à Bagdad. Bon, ça, on ne sait pas, en fait, puisque j'ai regardé à peu près la moitié, j'ai fait l'effort, un peu moins de la moitié du film. On ne sait pas s'il est mort à Bagdad, mais ils disent que cet homme-là, ce militaire, tient un journal intime destiné à son fils après son départ à l'Irak dans lequel il se confie, le prépare à vivre sans son père. Alors que le film nous montre quelque chose de complètement différent, mes amis. Le film nous montre l'histoire d'une femme noire, d'une avocate très occupée. Donc cette femme de environ 30 ans a un père militaire et effectivement elle rencontre donc un jeune soldat, enfin plus ou moins jeune, qui la drague en fait, et ce jeune soldat donc c'est un des recrues de son père quand il était à l'armée, et donc ce jeune soldat au moment où j'ai regardé en fait, c'est-à-dire pratiquement à la moitié du film, effectivement donc il a fait la connaissance de cette jeune femme noire, ce jeune soldat est noir aussi, et pour l'instant ils en sont à flirter et tout ça, et on sait que enfin, on va savoir très vite, effectivement, que ce jeune soldat a déjà une fille et que ce jeune soldat, sans doute, va mettre enceinte la femme, et voilà. Mais il n'est pas question de journal intime tenu par le militaire. Il est question, effectivement, dans le film, de cette femme noire qui raconte sa vie, qui raconte qu'elle est seule, qui raconte son histoire d'amour. C'est pas passionnant du tout, mes amis, ce n'est pas du tout passionnant, c'est très très ennuyeux. Très très ennuyeux. Évidemment, je déconseille fortement de regarder Journal for Jordan. J'ai essayé, mes amis, mais je n'ai pas pu, malgré tous mes efforts, et j'ai décidé quand même de faire cette vidéo, mes amis, pour vous mettre en garde, parce que Journal for Jordan, c'est un film à ne pas regarder, sauf si vraiment vous aimez les films très ennuyeux, très pénibles, voilà, il se passe rien d'intéressant, mes amis. Et bon, ben, moi je suis pas contre l'amour, hein. Je vous en parlerai, je vais regarder donc un film sur l'amour, et je voulais parler d'ailleurs, je ferai une vidéo d'ailleurs spéciale sur le problème des relations entre les hommes et les femmes. Par contre, à mon époque, lorsque j'étais jeune, il suffisait d'aller dans des discothèques, on y allait le vendredi, le samedi soir, et quand on dansait, en fait, on dansait sur la piste où on attendait, et dès qu'il y avait la série de slow, et ben on se précipitait vers la fille la plus jolie qu'on avait remarquée, et on l'invitait à danser. Et si jamais elle disait non, on avait remarqué éventuellement une deuxième ou une troisième fille qui nous plaisait aussi, qu'on aurait pu inviter à danser, voilà. Et le fait de danser serré l'un contre l'autre, ça permettait de se rapprocher, ça permettait éventuellement d'échanger quelques phrases et de voir si on avait une compatibilité ou pas. Donc il n'y avait pas besoin de Tinder à l'époque, il n'y avait pas besoin de Badoo, Appen, etc. ou de sites internet. Il suffisait de rencontrer des personnes et c'était des vraies personnes, des personnes réelles puisqu'elles étaient en face de vous. On pouvait leur parler, on pouvait les toucher.
Ça n'est rien comparé à ce qu'on voit aujourd'hui avec les applications sur téléphone portable, les sites internet, où on a 99% de fake. Fake, c'est des faux profils, c'est des scammers, c'est des brouteurs. Généralement, c'est des Africains qui prennent l'identité, qui volent des images pour prendre l'identité de jolies femmes ou de bel hommes quand c'est pour séduire des femmes par exemple. Donc c'est des scammers, c'est des brouteurs, c'est des Africains 9 fois sur 10 et qui font des faux profils. Il y a aussi évidemment des prostituées qui sont sur Tinder, sur toutes les applications, etc. Et je peux vous dire que c'est pratiquement que du fake, mes amis. 99% des profils de sites internet et des applications téléphone de rencontres, genre Tinder, tout ça, c'est du fake, c'est des faux profils. Et donc, rien à voir avec mon époque, quand j'étais jeune, où on allait en boîte de nuit, on invitait une fille à danser, elle dansait avec vous. À la fin, si ça collait pas, elle vous disait merci, au revoir. Et on passait donc à la suivante, au prochain slow, voilà. Et si ça collait, ben on pouvait rentrer ensemble le soir même ou se téléphoner le lendemain, voilà. Donc en fait, tout allait très vite, mes amis, tout était facile, il n'y avait pas de problème. Maintenant, on ne sait pas qui est derrière un écran, parce que n'importe qui peut être n'importe quoi. Voilà, tout le monde peut se faire passer pour quelqu'un de bien, pour quelqu'un d'autre en fait, mais il y a pratiquement presque que du faux sur Internet. Donc, Journal for Jordan, c'est peut-être une histoire d'amour entre cette jeune avocate, cette trentenaire d'avocate et ce militaire. En fait, ils sont pas si jeunes que ça, mais bon. Donc, c'est peut-être une histoire d'amour, mais il se passe rien et ça n'a rien à voir avec l'histoire qui était décrite, mes amis, et qui m'avait séduit plus ou moins. En fait, il n'y a rien à voir, mes amis. Donc, Journal for Jordan, circulez. Il n'y a rien à voir. Je vous le conseille pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis. Ciao, ciao. Bye bye.